Cette semaine, dans le macronomètre, nous allons noter la suppression des petites taxes, ou alors plutôt des micro-taxes, dans le budget 2019, avec une note de 3 sur 10. En France, on adore empiler les taxes, les impôts et les cotisations, et des toutes petites taxes qui rapportent moins de 150 millions d'euros par an, on en a de l'ordre de 190, ce qui est gigantesque par rapport aux pays comparables à la France qui ont très largement supprimé ce genre de taxes. Tous les gouvernements nous disent qu'ils vont supprimer ces taxes et en réalité, elles rapportent toujours 5 milliards d'euros au total et à chaque fois, on est en dessous des objectifs gouvernementaux pour la suppression. Eh bien, le budget 2019 ne fait pas exception. On nous avait annoncé 200 millions de suppression de ces petites taxes et il n'y en aura que 130 millions. À ce rythme-là, si on veut supprimer toutes les petites et micro-taxes, il nous faudra 40 ans pour arriver à les supprimer toutes. Il y a un bel effort quand même de la part de l'État et de la sécurité sociale, plutôt que des collectivités qui ont beaucoup bloqué la suppression des petites taxes. Par exemple, la taxe pylône, la taxe remontée mécanique devaient être supprimées et en réalité, elles ne le seront pas suite au lobbying des collectivités locales. Celles qui seront supprimées sont la taxe sur le sucre pour les vendanges ou la taxe farine, dont on a beaucoup parlé, avec ses 64 millions de recettes annuelles. Alors, le gouvernement nous dit, depuis mars, il nous dit « je ne créerai plus de petites taxes de moins de 150 millions de recettes ». Mais rassurons-nous, il y aura d'autres taxes créées qui rapportent plus. Et quand le gouvernement nous avait dit « je supprimerai l'exit tax », elle rapporte pourtant que 70 millions d'euros. Et bien finalement, ce sera simplement dans ce budget 2019 un toilettage de l'exit tax et non pas une suppression. Donc on peut aller beaucoup plus loin, ce qui explique ce 3 sur 10.